Bonjour, si ça se trouve, vous écoutez ce podcast après avoir demandé à Siri ou Alexa ou tout autre objet connecté du même genre de lancer So Hi-Tes. Et ouais, en 2019, donner un ordre à un objet, fût-il une petite enceinte posée sur la table basse du salon, c'est tout à fait naturel. Mais dans les années 80, parler à un ordinateur, c'était révolutionnaire. Alors imaginez si l'ordinateur vous répondait. Et pourtant, un homme le faisait, et l'ordinateur lui répondait. Vous avez reconnu ? Mais oui, c'est le générique de K2000, une série télé américaine. L'homme s'appelait Michael Knight. Ouais, dans la série, on disait Michael Knight. Et l'ordinateur, c'est Kit. En fait, c'était une voiture, une Pontiac, un peu améliorée, une Pontiac noire qui servait de monture à ce chevalier des temps modernes. Michael Knight, ancien flic déclaré mort après une fusillade, œuvrait pour une fondation privée afin de répandre la justice aux États-Unis. K2000 est né de l'imagination du scénariste de L'homme qui tombait à pic et Magnum, Glenn Larson. La série K2000 a fait la gloire de NBC, la chaîne américaine, entre 82 et 86. En France, elle a été diffusée et multi-rediffusée sur la 5 de Berlusconi jusqu'à la mort de la chaîne en 1992. Ah, puis K2000 avait son héros, le chevalier donc, David Hasselhoff, qui jouait Michael Knight, Michael Chevalier, un grand brun aux yeux bleus, sourire Colgate et chemise ouverte sur une petite toison brune. Et puis il faut parler de sa crinière aussi, question capillaire dans les années 80, Hasselhoff c'était mythique. Oui, c'est vrai qu'un jour il faudra qu'on parle de la coupe mulet de MacGyver. Revenons à K2000. La série a été brutalement interrompue en 1986 pour des raisons financières. Il faut dire qu'il devait péter pas mal de Pontiac. David a alors laissé tomber le costume de justicier pour enfiler le maillot de bain. C'était le temps d'Alerte à Malibu, mais ça, c'est plus notre créneau, c'est les années 90. À l'époque, il faut bien le dire, ma petite sœur et moi, on n'était pas particulièrement fans de petites voitures. Bon, on devait bien avoir un garage et quelques majorettes dans un coin de la chambre, mais sans plus. Par contre, on était fascinés par les séries américaines. La télé nous a fait découvrir les joies des justiciers qui taillaient la route pour éradiquer le mal. De Chips à Supercopter, en passant par Magnum, on a avalé des tas d'épisodes, sans vraiment comprendre la différence entre le shérif et les fédéraux, ni réaliser que les super gadgets de K2000 ou même de Supercopter n'existaient pas en vrai. À l'époque. Oui, parce que je sais bien, la voiture autonome, la Google Car, ça marche aujourd'hui, mais en 1986. Imaginez déjà notre tête quelques années plus tard, le jour où papa a eu un téléphone portable, un truc qu'on pouvait brancher dans la voiture. Oh là là, le truc de dingue! La berline familiale était pas loin de se transformer en vrai kit, quoi. Bon, demain, peut-être que je poserai mes fesses dans une voiture sans même avoir besoin de toucher le volant, on parle même pas des pédales, et en fermant les yeux, je verrai l'image de Kit roulant à vive allure dans un désert sur fond de coucher de soleil. Voilà, So Hi-Tes, c'est fini. Pour patienter jusqu'à la prochaine fois, il faut aller jeter une oreille aux autres podcasts de notre label Podcut. Par exemple, moi je bois pas de bière, mais j'aime bien écouter Binous USA, ça c'est un podcast vraiment cool. Et puis pour s'aérer la tête, micro dehors, c'est ce qu'il vous faut. À bientôt!